Je suis content d'être avec vous ce soir. Voilà, je me suis mis à part, j'ai préparé un petit message. Hier, j'ai prêché à Vidovon et j'avais préparé un message pour Vidovon. Et quand je suis arrivé dans la salle, le Seigneur m'a demandé de prêcher autre chose. Alors je l'ai fait. J'ai fait ce que le Seigneur me demandait. Amen. Et puis j'ai dit, tant mieux, comme ça j'ai mon message pour demain, pour Châteauneuf. Et tout à l'heure, chez moi, le Seigneur il m'a dit non, c'est pas celui-là. Alors je me suis mis à part. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ma part. Le Seigneur m'a donné 2-3 versets. Je ne vais pas être très long. Je sors des écoles bibliques. Vous comprenez bien, je suis en première année. Je n'ai pas la faculté de prêcher 1 heure. Je vais essayer de prêcher 10 minutes si j'y arrive. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer un témoignage, si vous me permettez. Amen. Je vais vous expliquer le témoignage d'un garçon. Lui, il a grandi. Sa mère était chrétienne. Il a grandi dans les choses de Dieu jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et il a grandi sans père, ce garçon-là. Il n'a pas connu son père. Et ce garçon-là, il allait aux réunions, il avait reçu de Dieu. Et puis quand il est arrivé à 13 ans, sa mère, elle a refait sa vie. Elle s'est remariée. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté avec ses grands-parents. Et puis tout de suite, le monde, il s'est ouvert à lui. Et ce garçon-là, il a eu un choix à faire. Et ce garçon-là, il s'est dit en lui-même, c'est le témoignage qu'il le dit, il dit, je vivrai un petit peu dans le monde, et puis ensuite, je reviendrai à Dieu. Et puis quand il est parti dans le monde, il a commencé à fumer, il a commencé à boire. Et je m'excuse du mot, je n'aime pas dire ce mot, mais je le dis, il a commencé à fumer un joint. Et puis, tout doucement, il a commencé comme ça. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et c'était de plus en plus pire. Et après, il est tombé dans la drogue plus dure. Il a resté dans la drogue dure pendant au moins une dizaine d'années. Et il arrivait à un point de sa vie, cet homme-là, il avait 27 ans, il avait une étiquette sur lui, c'était un drogué. Tout le monde le savait. Sa vie, elle était foutue, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Il ne pouvait plus s'en sortir, cet homme-là. Moi, je vous explique ce témoignage-là pour vous dire qu'avec Dieu, c'est jamais trop tard. Amen. C'est jamais trop tard avec Dieu. Et ce garçon-là, il est arrivé à 27 ans, et tellement qu'il en faisait, il a fait une overdose. Il s'est retrouvé mort. Il s'est retrouvé à l'hôpital, aux soins intensifs. Les docteurs répandaient plus pour lui. C'était fini. Plus d'espoir. Ils ont dit, voilà, il est dans le coma, et quand il va se réveiller, nous, on ne peut plus rien dire. On ne sait pas comment il va être. Et puis quand ce garçon-là, il s'est réveillé, il était normal, mais il avait encore des problèmes. Et il ne voulait pas de Dieu. Ils l'ont mis dans sa chambre, il a fait 3 jours de coma. Et au bout de 3 jours de coma, il s'est réveillé, ils l'ont mis dans une chambre, il y a venu un serviteur. Et il a prié pour lui. Il a été guéri instantanément. Amen. Tout de suite. Délivré de toutes les drogues qu'il tenait. Instantané. Il a ressorti de l'hôpital, ce homme-là, ça n'a plus jamais été le même. Il avait 27 ans. Il était jeune. Il n'avait plus l'étiquette de drogué. Il a été à la Réunion, il s'est converti. Amen. Il a eu l'étiquette de chrétien. Amen. Et il avait un témoignage. Il a essayé de suivre Dieu comme il pouvait, avec les forces qu'il avait lui. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur l'a appelé. Amen. Et ce homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu présent. Il a dit, oui Seigneur, je veux te servir. Et aujourd'hui, c'est un étudiant de première année, il est devant vous. Il va vous apporter la parole de Dieu. Alors voilà, je vais commencer avec une petite histoire. Je vous ai dit ce témoignage pour vous dire, je vous le redis encore, qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Nous, des fois, on croit que c'est fini. On croit qu'on est au bout, qu'il n'y a plus rien. Mais le Seigneur, il se sert de ces gens-là. Il nous sort de notre misère et il fait de nous des serviteurs de Dieu. Je n'aurais jamais cru servir le Seigneur, jamais. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Même aujourd'hui, j'y crois pas. Je vais rentrer dans mon message. Jésus entra dans Jéricho et il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus.
Et moi, je me suis fait cette réflexion, pourquoi il cherchait à voir qui était Jésus? Je dis, s'il cherchait à voir Jésus, c'est parce qu'il croyait en ce qu'il avait fait. Parce que quand on prend dans Jean 5 et il guérit un malade de 38 ans, quand on prend dans Jean 6, il fait le miracle, avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes. Quand on prend dans Jean 11, il ressuscite Lazare, lui, il avait dû écouter tout ça. Alors forcément qu'il voulait voir cet homme-là. Si nous, on saurait qu'un homme, il fait tout ça et qu'il passe ici, là, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde veut le voir. Tout le monde veut s'approcher de lui. C'était normal que cet homme-là, il voulait le voir. Mais quand Jésus, lui, c'est tout. Quand il voit le cœur qu'il a, cet homme-là, à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il croit en lui, parce que c'était un homme riche, il a sûrement des affaires à faire à ce moment-là, mais il abandonne tout pour aller le voir. Et le Seigneur, il a vu son cœur. Un peu plus bas, il dit à cet homme-là, il s'appelait Zachée, il dit descends. Il dit aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et bien c'est ce que je voudrais te dire ce soir. Aujourd'hui, il veut demeurer dans ta maison. Amen. Et il y a une autre histoire. Alors, j'avais jamais fait la comparaison, et là, je me l'ai fait. C'est Bartimée. Alors, lui, il ne voyait pas, parce que Zachée, lui, il voulait voir qui était Jésus. Mais Bartimée, lui, il ne voyait pas. Donc, il était assis sur le bord du chemin, et il avait lui aussi entendu tout ce que je viens de vous dire. Il avait ressuscité un mort, il avait guéri, il avait écouté tout ça, lui. Et il sait que Jésus y passe. Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, ça marche pour les autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Et à ce moment-là, il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus, il l'écoute, il dit à ses serviteurs, allez le chercher. Et quand les serviteurs approchent de lui, moi, si vous voulez, quand j'ai écouté ça, que je l'ai lu, ça m'a un petit peu... Quand ils sont arrivés vers lui, ils ont dit, prends courage, il t'appelle. Et pourtant, Jésus ne leur avait pas dit de dire ça. Mais eux, ils connaissaient le maître. Ils savaient que quand il appelait quelqu'un, il allait être guéri. Amen. Donc ils l'ont pris par la main, ils l'ont emmené vers Jésus. Et Jésus l'a guéri. Amen. Et là, tout de suite, ça m'a fait penser à un verset. Parce que comme lui, il ne voyait pas, qu'il écoutait seulement, j'ai pensé à Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Cet homme-là a retrouvé la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Excusez-moi. Alors je vais vous dire ce verset-là. C'est le verset central de la Bible, mais moi je l'aime bien. J'aime bien, à chaque fois que je prêche, pratiquement je le dis. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais au verset 17, c'est vraiment important ce qu'il dit. Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Quelle importance. Oh, c'est ce que je disais au petit frère tout à l'heure, j'ai fait voir, je l'ai marqué sur un bout de papier. Dieu ne veut pas juger ce que tu as fait avant. Il n'est pas venu là pour ça, lui. Il n'est pas venu pour juger tes fautes. Il n'est pas venu pour mettre le point où c'est que tu as fait mal. Tout ce que tu as fait, lui, ça n'intéresse pas à Jésus, ça. Lui, Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu sois pardonné. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour te sauver. Vous savez ce qu'il fait avec notre péché? C'est tout simple, hein? Voilà ce qu'il fait avec notre péché. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qu'il veut faire avec ton péché ce soir. Il veut que tu repartes d'ici en tant qu'homme libre, avec plus de péché. Il veut que tu repartes avec Christ dans ton cœur. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus. Parce que si tu crois ce que je viens de te dire, si tu crois que Jésus a été crucifié pour toi, et si tu crois qu'il a été ressuscité,
si tu le crois vraiment, eh bien moi je peux te faire cette promesse-là, parce que la Bible me le permet. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je vais terminer avec ce verset-là. Et je vous dis en vérité, moi ce verset-là, je l'attends. Je l'attends de tout mon cœur parce que moi j'en ai marre de cette terre. J'en ai marre de tout ce qu'il faut faire. Je vous le dis devant Dieu, c'est pas de la fausse humilité. Moi je veux partir. Je veux que le Seigneur y revienne. Et si ce soir tu acceptes la parole de Dieu, voilà la promesse qui est pour toi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc avec ces paroles. Si tu veux, cette promesse-là, elle est pour toi ce soir. Tu peux être sauvé. C'est pas compliqué. Il suffit de croire en la parole. Il suffit de croire que Jésus il est mort pour toi. Il suffit de croire que Jésus, au bout de 3 jours, il a ressuscité. Et que ce soir, juste en lui demandant pardon, ta vie elle peut changer. Ton cœur il peut changer. Ton cœur il peut être transformé. Le Seigneur d'un cœur de pierre, il en fait un cœur de chair. Tu peux avoir de l'amour dans ton cœur. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Seigneur, j'ai apporté ta parole comme tu me l'as demandé. Mal dit, Seigneur. Tu me connais, Seigneur Jésus. Mais je sais que le Saint-Esprit, lui, il œuvre et il fait comprendre. Alors, Seigneur, s'il y a un cœur à changer ce soir, est dans tes mains. Merci parce que je sais que tu agis dans les cœurs. À toi revient toute la gloire. Amen.